Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Le Consommateur. Il va falloir consommer local. Nous avons envie de commencer cette émission en vous disant ceci, c'est une réalité. Histoire de minimiser les impacts de la crise économique, de la crise sanitaire et également de la dépendance aux produits importés. Alors, comment assurer la disponibilité des produits toute l'année? C'est bien simple, c'est la transformation qui est la solution. La transformation des produits locaux, c'est la solution et nous en parlons dans ce magazine aujourd'hui. Qu'il s'agisse de transformation de produits locaux de manière artisanale, qu'il s'agisse de transformation de produits locaux de manière industrielle, vous allez avoir toutes les réponses dans ce magazine. Vous êtes confortablement installés, vous faites bien et bienvenue à votre magazine. Je suis Marie-Ange Kwasi, gérante de l'entreprise Ti Naturel et nous sommes spécialisés dans la production des concentrés des sauces africaines en conserve sans ajout chimique. Nous sommes dans la transformation depuis 2018 et d'abord il faut dire que je suis à la base productrice de légumes et c'est pour réduire les pertes au moment de la grande période. On se retrouve par moment avec des produits qu'on n'arrive pas à écouler sur le marché vu que ce sont des produits périssables. Donc il fallait trouver une solution pour ne pas perdre et c'est comme ça que nous avons pensé à faire des conserves. Nous produisons les concentrés des sauces claires, le concentré de la sauce tomate, le concentré de la sauce gnangnan et le concentré de la sauce graine, pour permettre aux consommateurs de réduire le temps à la cuisine de 70% tout en mangeant sain et savoureux. La particularité de nos produits en conserve, c'est que vous retrouvez le goût authentique comme si vous avez acheté les légumes au marché. Là, vous voyez avec le concentré de la sauce gnangnan, vous voyez les grains même de gnangnan, ça veut dire que nous n'avons utilisé que les légumes pour faire le concentré de sauce. Ce que vous ne retrouverez pas certainement avec les autres conserves. J'invite la population à consommer ce qui est de chez nous. C'est pour ça que nous avons pensé à faire les conserves des produits que nous-mêmes nous consommons. Nous sommes africains, notre base culinaire, ce sont les sauces. Donc, si nous avons des conserves de sauce africaine, même quand nous ne sommes pas dans la période, on peut toujours manger nos produits africains, quelle que soit la période avec les conserves. Les produits sont vendus dans des épiceries fines, comme la boutique paysanne, épicerie d'ici, Arbre de Vie et certaines supérettes de quartier. L'artisanat ivoirien, nos artisans ont vraiment du talent. Qu'il s'agisse de l'originalité, qu'il s'agisse de la qualité des produits ou même des finitions, je vous assure, c'est vraiment impressionnant. Et ce qui m'impressionne encore plus, c'est le fait d'être allé à la rencontre de Madame Maria Dion Nakan, qui a choisi de travailler le café Made in Côte d'Ivoire. Je vous assure, c'est un réel délice. Et là, j'ai l'opportunité de goûter à son café. Je vous retrouve juste après le reportage. Je suis Maria Diongokan, je suis caféologue, c'est-à-dire une spécialiste du café. Je suis engagée dans une économie solidaire et circulaire pour produire un café africain de qualité dans le respect de l'homme et de l'environnement. Donc j'interviens sur toute la chaîne de valeur du café depuis l'arbre jusqu'à la tasse et même au-delà avec le recyclage et avec la transformation de produits innovants dans le café. Donc, Rituel Café, c'est ma marque. Donc, cette marque-là, comme je l'expliquais, elle est engagée dans une économie solidaire et circulaire pour produire un café africain de qualité. Et comme produits et services, nous avons des cafés moulus. On propose des cafés torréfiés, donc sous forme moulue, sous forme de capsules. Donc voilà, les capsules, on a des lots de 10, on a des lots de 5. Et comme je vous disais, nous valorisons tout le potentiel de l'arbre caféier. Donc nous produisons aussi du miel de fleurs de café. Donc c'est du miel qui est issu de nos propres ruches qui sont placées dans les champs de café pour pouvoir produire un miel vraiment succulent. C'est un miel qui est très rare. Et nous avons aussi la pulpe et la peau de la cerise de café. Donc on vous disait qu'on valorise en fait tout le potentiel de l'arbre caféier.
Et donc, la pulpe et la peau de la cerise de café, c'est la cascara. Donc, tout ce processus-là, c'est pour amener les personnes à consommer le café sous toutes ses formes. Pour les personnes qui sont réticentes à consommer le café sous la forme boisson qu'on connaît, nous, on a développé d'autres produits justement pour les amener justement à se réconcilier avec le café. On vous encourage à consommer local. Donc, encouragez nos producteurs à produire davantage et vous consommez le café comme il se doit. Merci. Ça fait vraiment plaisir à voir ce reportage de la dame qui a la structure rituelle café. Elle est vraiment en train de conquérir le monde avec son café Made in Côte d'Ivoire. Alors là, actuellement, je suis à la boutique paysanne. Alors, c'est une boutique qui a son importance et cette importance, elle est capitale. Histoire d'assurer donc la promotion, histoire d'assurer également la valorisation et puis la distribution des produits de l'artisanat ivoirien. Je vais rejoindre Madame Kofi Félicité et elle va nous en dire un peu plus. On y est? On y va. Madame Kofi, merci de nous recevoir. Merci à vous d'être venu nous rendre visite à la boutique. Vous savez, c'est toujours avec plaisir qu'on découvre tous ces produits. Alors, dites-nous, il y a beaucoup de transformations locales. Quel est l'état des lieux? L'état des lieux, c'est que, comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de catégories de familles de produits à la boutique ici. Que ce soit l'agroalimentaire, le cosmétique, les objets d'art, tout ce qui peut être transformé localement est représenté à la boutique paysanne. Ouais. D'accord. Alors moi, j'ai un bord magnifique, on dirait du coco. C'est de la noix de coco. C'est de la noix de coco. Oui. C'est vraiment original et on réalise que quand on prend le temps du détail, on réalise qu'il y a tellement de potentiel et de talent réunis ici au même endroit. Donc vous avez parlé de l'agroalimentaire. Oui. Donc tout ce qui est alimentation, on parle par exemple de farine, de boissons, on parle d'épices.